assise en classe, j'essayais de trouver l'inspiration pour ma disserte, et puis Ricky est entré, je savais plus où me mettre. Ricky? Enfin, j'ai quand même fini mon devoir. Tu sais, Catherine, j'ai l'impression que papa me bouclera à la maison jusqu'au moins 35 ans. À mon dernier contrôle, je crois que j'ai fait un malheur. Et figure-toi que ce tricheur d'Arnold a voulu copier sur moi. Arnold? Oui, non mais tu te rends compte, il avait choisi son jour. Pour une fois que j'étais bonne, je suis nulle en tout et surtout en maths. La plupart du temps d'ailleurs, c'est moi qui copie sur les autres. Alors là, j'ai pas pu l'empêcher de regarder sur ma feuille. Bah ouais, quand même. C'est vrai quoi, faut s'entraider. Ah ouais? Oh, crois pas que je triche tout le temps. Seulement, il y a des jours avec et des jours sans. Et puis, il y a de ces mecs dans ma classe, tu peux pas savoir. T'as déjà vu Norris? Ouais, je crois. Bah, une fois à la gym, j'étais assise à côté de lui. Alors, Il est plutôt curieux, on dirait un batracien, tu trouves pas? Alors, il s'approche de moi et il me dit « Déby, je te trouve vraiment génial !» il a tapé dans l'œil, hein? Ah oui, il y a un peu de ça. Mais tu parles d'une conquête, en plus il est pas beau, mais c'est le meilleur de la classe en maths. Alors je me suis dit, il faut que j'en profite. Eh bah dis donc, tu montes pas de toupet, toi. Ah, c'est la loi de la jungle, Catherine. Alors je lui ai fait mon plus beau sourire et je lui ai dit « T'es pas sérieux, Norris, je te crois pas ?» Bravo, ma vieille, ça commence bien. Attends la suite, tu sais pas ce qu'il a fait? Non. Tout d'un coup, il s'est penché vers moi et il m'a embrassée. Tu peux te sentir bête. Ah oui. Non, mais tu imagines? C'est pas vrai. Elle est fou, Steve. Est-ce que c'est drôle? Nous nous sommes perdus. Salut. Vous êtes prêtes, les filles? Attention, 1, 2, 3. Suivez le guide. À tout à l'heure. J'adore quand il fait de la frite. Eh, te fais pas trop d'illusions sur mon frère, il a plein de petites amies, tu sais. Mais qui est-ce qui te parle de ton frère? C'était excellent, bravo. Je vous remercie. La prochaine fois, il faudra essayer de passer un peu plus bas, d'accord? Ma sœur. Major, je vous présente ma sœur, Catherine. Bonjour, Bonjour, Major Catherine. Shiva. Vous ne rouliez pas un peu trop vite pour une jeune fille? Oh, je voulais vous rejoindre dans les airs. Alors, tu t'es acheté une robe, petite sœur? Oui, j'ai acheté une robe et un jean. Elle n'aurait pas pris la robe sans la paire de jeans. S'il y a vraiment une robe là-dedans, je peux dire que je vais croire au miracle maintenant. Quand elle voudra plaire aux garçons, elle changera, tu verras. Votre sœur a l'air d'une jeune fille parfaite. Elle est charmante. Mon père m'a permis de m'acheter une robe si je voulais. J'espère qu'elle vous plaira. À moi? Dépêche-toi, Debbie, il faut y aller, j'ai plein de devoirs à faire. Au revoir. Au revoir. Sois sage. À quelle heure on dîne? Quand je rentrerai. Vous avez l'air d'être très proches tous les deux. Oui, même avant la mort de nos parents, elle faisait de moi ce qu'elle voulait. Et vous avez envie de la protéger? Oui, bien sûr. Tu veux des oignons? Oui, Tu veux du fromage? je veux tout. Même des brûlures d'estomac? Alors, cette robe, je peux te voir dedans? Hein? Catherine? Oui. Catherine Denison? Bon, d'accord.
Cendrillon ne t'arriverait pas à la cheville. Tu es la plus belle, m'accordez-vous cette danse? Avec plaisir. Ba 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 bam 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 ba da da ba dam, sans sang. Je ne veux que ce qu'il y a de meilleur pour notre armée, vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. Exact. Ici même à cette Si je suis table. capable de m'entendre avec le sénateur Arthur ici présent, je saurais faire face à toutes les batailles. Vous n'avez jamais eu de problème, mon général. Oh, je l'ai déjà vu Vous engager réussissez. des batailles et s'en sortir plutôt brillamment. Avec toi à mes côtés, rien de plus facile, ma chérie. L'armée avant tout, sénateur. Tout le monde sait que les services administratifs de l'armée sont plutôt chiches de subventions. Il faut savoir se battre, hein. Même avec une recommandation au Pentagone, le combat n'est pas gagné d'avance. Vous le savez, Georges. Oh oui, je le sais, sénateur. On dit que le général est le meilleur politicien de notre armée. Ouh, on le dit vrai. Major, je serais curieux de savoir une chose. Comment l'avez-vous convaincu de vous donner sa fille? Eh bien, j'ai laissé Anne mener cette négociation délicate, mon général. Délicate est un faible mot, croyez-moi. Cette négociation est comparable à celle que le président a menée en face des Russes. Je n'ai voulu céder sur aucun point. Oh, mais il forme un si joli couple. Alors, tu l'aimes toujours, ton soldat? C'est un homme merveilleux, papa, tout comme toi. Et tu sais, ma chérie, si tu avais voulu continuer tes études de droit au lieu d'épouser ton soldat, je t'aurais avec moi à Washington. Ça n'est pas un soldat, c'est l'homme que j'aime. D'accord, je ne dirai plus rien. Allez, papa, et donne-leur du fil à retordre à tous ces chefs d'état-major. J'ai une idée. Je pourrais lui trouver un poste important au Pentagone. Et comme ça, je t'aurai auprès de moi. Bonne idée. Nous en reparlerons, papa. Anne est une femme merveilleuse. Elle a l'étoffe de son père, à ce que je vois. Quels sont vos rapports avec le sénateur? Je porte mon offensive à son maximum. Et cela vous assure la victoire. Non, ce qui est important pour lui, c'est que je rende sa fille heureuse. Il est toujours bon d'avoir des appuis dans notre métier. Je fais de mon mieux pour le satisfaire. Employez-vous surtout à faire le bonheur de sa fille. Croyez-moi, Major. Excusez-moi. Général Marc à l'appareil. Ah oui. Parfait. À quelle heure? Coucou. C'est d'accord. J'en prends bonne note. Quelle soirée. Je me suis ennuyée comme un rat mort. Rien que des idiots qu'elle plaît. Oh, vous buvez du cognac, j'adore ça. Ce que j'aime, c'est boire du cognac, les chocolats et surtout les séduisants pilotes. Allons, je crois que vous avez assez bu pour aujourd'hui. Non, 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 je ne suis pas ivre. Je savais que je vous trouverais ici. J'avais besoin d'un petit remontant. J'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est atroce parce que j'y pense tout le temps. Je veux que vous me fassiez la... Je ne crois pas que votre père apprécierait ce genre de choses. Ça restera entre vous et moi. Il faudra trouver l'occasion propice. Je suis patiente. Si vous saviez l'effet que vous me faites. Je vous veux et je ferai tout pour vous avoir. Vous pensez peut-être que je ne saurais pas vous rendre heureux? Vous avez tort. Et en plus, je sais très bien que vous trompez votre femme. Vous savez ce qu'il vous faut? Une douche froide et une bonne fessée. Eh, mais c'est ma petite fille. La surprise partie s'est terminée bientôt. Donne-moi un bisou. Tu sais que je t'aime. Il y a vraiment des hommes qui se conduisent comme des gamins. Je me demande si elle sera un jour adulte. Je crois qu'elle s'y emploie. Debbie. Debbie. En debout, ma chérie. Réveille-toi. Chérie, j'ai un rendez-vous important à Washington aujourd'hui et maman m'accompagne pour faire des courses. Alors si les magasins ne la retiennent pas trop, on sera de retour demain. Tu m'entends? D'accord, bon voyage. Très bien. Tu le diras à Major Shiver, tu veux bien? Il doit venir ce matin déposer un dossier. Tu sais que je t'aime? C'est ouvert.
Par ici, Major. Je suis là-haut. Bonjour. Où est votre père? Il est parti en avion avec ma mère. On a la maison pour nous tous seuls. Je dois lui déposer ce dossier. Oui, je suis au courant. Il m'a chargé de vous dire qu'il est parti à Washington et qu'il sera là demain. Ce qui veut dire que nous avons tout le temps, rien que pour nous. Merci. Vous êtes vraiment naïf? Vous croyez? Vous me prenez pour une enfant. Je n'en suis plus si sûr. Salut, on se voit ce soir? Comment ça ce soir? Attends, je rentre 2 minutes. J'ai tellement envie de toi, je peux pas attendre. Écoute, tu es mignonne Ah, comme si tout, tu mais... ne veux plus me revoir, il faudra que je dise à mon père que tu m'as séduite et abandonnée. Ah, Qu'est-ce que tu racontes? j'aimerais que tous les deux on refasse l'amour avec autant de fougue qu'on le fasse ici tout de suite, pas toi. Sinon, tu ne m'aurais pas dit toutes ces choses. Je sais que tu ne mentais pas quand tu murmurais tous ces mots à mon oreille. Oh, rassure-toi, du calme, chérie, ne sois pas si nerveux. J'ai peur, moi aussi, mais personne ne saura rien. Parce que je suis très discrète, je ne dirai rien de notre petit secret. Je t'appellerai plus tard, mon amour. Je t'aime. À plus tard. Au revoir. Prends-lui cette balle. Et voilà. Allez, on recommence. Major Shiver, téléphone. Allez, hop. Allez, bravo. Et on voit cette balle. Allez, bouge un peu. Allô? Où étais-tu passé? Tu ne m'as pas donné signe de vie. C'est ma femme. Tu mens. En fait, tu m'évites depuis des semaines. Oui, j'avoue que c'est vrai. Pourquoi? Essaie d'oublier tout ce qui s'est passé. Tu es une grande fille maintenant, alors oublie tout ça, hein? Je suis une femme. À mes yeux, tu es une enfant. Mais je t'aime. Mais ton père est mon supérieur, tu devrais comprendre. Écoute, voilà ce que je te propose. Je ne me souviens de rien. Rien ne s'est passé. Tu comprends? Je suis enceinte.
Si c'est une plaisanterie, je t'assure Mais que... ce n'est pas une plaisanterie. Eh bien, il va falloir remédier à la situation. Mais je ne veux pas, moi. Je comprends très bien ce que tu ressens. Mais il faut être un peu réaliste, Debbie. Tu n'aimes pas ta femme, je le sais bien. Tu ne veux pas qu'on ait un bébé. Non, pas comme ça. Pas maintenant, Debbie. Quand je te vois avec elle, je ne le supporte pas. Écoute, tout se passera exactement comme nous l'avons décidé. Fais-moi confiance, je te promets que nous y arriverons. Mais il faut être patient. C'est encore trop tôt. Si tu m'aimes vraiment, fais ce que je te dis. Tu veux bien? D'accord. Je savais bien que je comptais pour toi, mon amour. Allez les filles, allez, descends. Je croyais que tu m'invites. Ah, j'étais assez fin. Moi j'ai faim. Allez, on mange. Ah, moi j'ai faim. Ouais, ça. Une pizza. Moi aussi. Pensez que demain, vous serez capable de réussir votre examen? Oui, Major, les difficultés ne me font pas peur. Dites-moi, capitaine, d'où vous vient cette force de caractère exemplaire? Mon père était un héros de la guerre, comme vous, Major. J'essaie de lui ressembler de mon mieux. Eh bien, moi, je suis sûr que vous réussirez. Je l'espère, mais... Mais quoi? Vous avez eu le Vietnam. C'est 100 fois plus difficile d'être un héros en temps de paix. Un accident peut faire d'un homme un héros, capitaine. Mais l'honnêteté et l'intégrité font les vrais meneurs d'hommes. Et vous avez ces deux qualités. Pour moi, vous êtes un officier de grand avenir. Merci, Major. Oui, le général Markham corrigera les résultats avec moi. Bon, à propos, je vous suggère d'inviter sa fille à danser au bal des officiers. Voudriez-vous dire que cela pourrait me servir à avoir de l'avancement, Major? Je sais que le général apprécierait sa fille à mauvais moral depuis qu'elle a rompu avec son petit ami. Vous avez raison, ça pourrait être sympa. Ce serait une bonne stratégie. Merci pour cette suggestion, Major. Major, dites donc, vous étiez au courant de tout ceci? Oui, mon général, ils ont été très discrets. Alors voilà le jeune homme qui rend ma petite fille si rêveuse. Vous auriez pu me le dire. Ah, je n'y ai vu aucun mal, mon général. Denison est un jeune officier très brillant. Chérie, regarde, ils forment un si joli couple. Hein? Mon général, si vous trouvez à y redire, je me ferai un plaisir d'exécuter vos ordres. Je suis morte de peur, si tu savais, mon chéri. Tu n'as rien à craindre, ils m'ont été chaudement recommandés. Je serais bien moins inquiète si tu pouvais venir avec moi. Ils vont te ramener à la frontière vers 4 heures de l'après-midi. Je t'attendrai ici. Très bien. Tu ne vas pas m'abandonner. Je compte sur toi. Si seulement tu venais avec moi. Allons, calme-toi, voyons. Tu n'as pas oublié les promesses que je t'ai faites. Je sais, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Arrête de t'en faire un monde, tout se passera très bien. T'as raison. Oui, c'est vrai, c'est stupide, je me conduis en petite fille. Je t'attendrai ici. J'y vais. À bientôt.
Signorita Smith? Montez. Capitaine Denison, au rapport, mon général. Très bien, capitaine. Qu'avez-vous à dire à propos de la mort de ma fille? Mon général, cette enquête n'est pas une enquête officielle. La décision que j'aurai à prendre sera strictement confidentielle. J'ai été informé que ma fille a succombé à une hémorragie interne après avoir subi un avortement. Je vous ai fait appeler dans mon bureau pour vous entendre. Je veux savoir les relations que vous aviez avec ma fille. mes relations avec votre fille? Je tiens à savoir depuis quand vous entreteniez cette liaison avec elle. Il n'y a jamais eu de liaison, mon général. Depuis combien de temps m'avez-vous dit que cela durait, Major? Je ne le sais que depuis 2 mois, mon général, mais elle était peut-être plus ancienne. Je vous ai dit qu'ils étaient très discrets. Je présume que vous n'allez pas mentir et mettre en doute la parole du Major. Je suis sorti une fois avec elle, mais c'était à la demande du Major. C'était le soir du bal des officiers. Vous avez bien raison d'admettre le fait, puisque je vous ai vu ce soir-là. On m'a dit que vous apprécieriez qu'elle avait rompu avec son petit ami. Vous êtes un petit malin, capitaine Denison. Le Major Shipper vous le dira, mon Il général. m'a déjà tout dit. Je suis convaincu que ma fille est morte à cause de votre lâcheté. Non, mon général. Si, capitaine. Et je vois que vous êtes incapable d'accepter vos responsabilités. J'ai toujours accepté mes responsabilités. J'ai toujours honoré mon uniforme. Je n'ai jamais manqué à mon devoir, dans la mesure de mes capacités. Croyez-moi. Alors pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler? Et pourquoi Mexico? Je suis innocent, mon général.
Je n'ai jamais eu de liaison avec votre fille. Un homme qui manque à ce point d'intégrité n'est pas digne d'être officier. Vous déshonorez l'uniforme que vous portez. Il est clair que vous avez honteusement dissimulé votre manque de sens moral à vos supérieurs, qui eux vous ont soutenu dans votre carrière, et vous avez failli à votre devoir. Vous n'êtes plus digne d'être officier. Vous êtes déshonoré à jamais, et vous n'appartenez plus à l'armée des États-Unis d'Amérique. Votre présence parmi nous dans cet uniforme est une tragique erreur. Tragique parce que par votre faute, une innocente jeune fille a été bafouée et abandonnée lâchement. À cause de vous, elle a subi une mort atroce. C'était une enfant que ses parents avaient élevée dans le respect des traditions.